Proclamation. Mon âme te bénit, Seigneur. Ah, mon Dieu, je me réjouis de la grâce et de la bonté que tu manifestes. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour la grandeur de ton amour. Nous sommes à toi et nous sommes heureux de marcher dans les bons sentiers que tu nous indiques. Merci, Seigneur, pour ce rendez-vous de la proclamation de ta parole. Bénis ce rendez-vous et donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Alors, chers amis de la proclamation, que la grâce et la faveur du Seigneur s'attachent à vos vies au nom de Jésus. Ah oui, on est en train de partir, les sentiers dans lesquels nous sommes en train de partir là, c'est de bons sentiers. J'espère que vous vous sentez bien. J'espère que vos cœurs se réjouissent. Alléluia. Alors, on va poursuivre un peu le chemin dans lequel nous sommes. Et aujourd'hui, je voudrais vous inviter à aller avec moi dans Matthieu chapitre 15. Nous allons lire le verset 21 jusqu'au verset 28. Matthieu chapitre 15, verset 21 à 28. Voici ce qui est écrit. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Chers amis, est-ce qu'on peut étendre les portes du salut? Alléluia. Vous savez, quand on regarde le paysage, l'environnement de ce test qui est étalé devant nous, comme un dessin qui est couché sur un terrain, on se rend compte que on devrait s'interpeller nous-mêmes, nous qui restreignons les sentiers du salut. Ah oui. Il faut bien comprendre ce que Jésus est en train de dire, parce que Dieu l'a annoncé, le prophète l'a annoncé, et Jésus est venu pour cela, et l'ange l'a annoncé à Marie encore, et Jésus est né pour cela. Donc Jésus n'est certainement pas venu nous dire que en dehors des brebis perdues d'Israël, personne d'autre n'a droit au salut. Mais Jésus est venu nous dire, c'était le point de départ. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas reconnu leur sauveur. Donc comme ils se sont montrés indignes, je vais dire d'être les porteurs de ce salut-là. Jésus a transporté ce salut-là ailleurs. Et nous,
Nous les chrétiens, là, c'est nous qui devrions les sauver, nous sommes sauvés. Et les autres qui sont dehors, là, qu'est-ce qui doit leur arriver? On doit les condamner, c'est ça? Ils vivent dans le péché, ils sont dans le péché. Ils vont mourir dans leur péché, c'est ça? Comme certains d'entre nous qui vont dans les rues pour prêcher l'évangile et qui disent aux gens que tu iras en enfer à cause du péché. Je ne sais pas si le Seigneur a envoyé quelqu'un pour aller dire à quelqu'un d'autre tu iras en enfer. Je crois plutôt que le Seigneur nous a envoyés pour que nous allons les retirer du chemin de l'enfer. Parce que s'ils ne sortent pas de là où ils sont déjà en enfer. Alors, cher ami, dis-moi quelque chose. Dieu avait annoncé à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles, c'est ça? Y compris la famille de cette femme-là. C'est ça? Cher ami, cette Cananéenne-là, il faut dire au Seigneur, je m'ouvre au salut. Ah oui, je m'ouvre au salut de tout homme, quelles que soient ses origines, quelle que soit sa condition. Cher ami, il faut ouvrir ton cœur à ça. J'ouvre mon cœur au salut de tout homme. Cher ami, dis quelque chose. Ah Seigneur, j'ouvre mon cœur à cela. Pour que tout homme, toute femme, puisse par ma vie recevoir le salut que tu donnes. Cher ami, parle de toi-même. Ah oui, une Cananéenne. Seigneur, Seigneur. Mais regardez Jésus. Il s'en va dans le territoire de Syrie et de Sidon. Et là-bas, il rencontre une femme cananéenne qui est originaire de ces contrées-là. Mais pourquoi il est allé dans les contrées de ces gens-là, si eux aussi ne doivent pas bénéficier de son salut? Pourquoi il n'est pas là-bas? Cher ami, tu vois quelque chose avec moi? Seigneur, au rendez-vous du salut, partout où tu me conduis, ma vie est un instrument de salut pour tous les hommes que je rencontre, quelles que soient leurs conditions. Cher ami, dis quelque chose s'il te plaît. Ah, faut pas avoir peur d'aller prêcher l'évangile dans ces contrées-là. Faut pas avoir peur. Parce que si tu as peur, c'est compliqué. Cher ami, dans le territoire de Tyr et de Sidon, une Cananéenne originaire de ce territoire, n'offre pas avoir peur. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Cher ami, est-ce que Jésus peut faire de toi un instrument de salut partout où les hommes sont perdus, où ils sont dans l'égarement, où ils sont dans l'errance? Est-ce que Jésus peut faire de toi un instrument de salut? Dis-moi quelque chose. Maintenant, dis-moi, est-ce que tu peux accueillir ceux considérés comme les perdus? Ah oui, on est dans le temps où il faut accueillir les gens. Tu les accueilles ou tu les rejettes? Vous savez, c'est facile souvent de cataloguer les gens, de les identifier. Mais parce que leur vie parle. Si leur vie n'est pas agréable, bon. Mais est-ce qu'on peut ouvrir un espace pour ces personnes? Regardez, la femme vient demander le secours de Jésus. Et malgré tout ce que Jésus a dit, quand il voit la foi de cette femme-là, Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Donc dis-moi, l'élément le plus important, c'est lequel? C'est la foi là, c'est ça? Est-ce qu'on peut provoquer la foi dans le cœur des gens? Est-ce qu'on peut aiguiser la foi dans le cœur des gens? Est-ce que tu peux être un instrument pour bâtir la foi dans le cœur des gens? Alors nous, on est en train de faire proclamation pour bâtir la foi dans vos cœurs. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous pouvez encourager d'autres personnes? Est-ce que vous pouvez exhorter d'autres personnes? Est-ce que vous pouvez rencontrer? N'ayez pas peur de les rencontrer. Non, n'ayez pas peur. Non, je n'ai pas dit que tu vas aller établir ton lieu de repos dans des maquis, dans des boîtes de nuit parce que tu veux aller prêcher l'évangile aux gens là-bas. Ils ne t'écouteront même pas. Mais tu rencontreras des gens qui sont souvent dans les maquis, tu les rencontreras. Dans là où tu vis, partout, dans ton lieu de travail, partout, tu les rencontreras. Ah, Seigneur. Je veux que tu parles au Seigneur pour lui dire, Seigneur, me voici. Fais de moi cet instrument pour que ma vie sauve, pour que ma vie délivre, pour que ma vie fasse croître la foi dans le cœur de quelqu'un. Accorde-moi cette grâce-là, je me livre à toi. Vas-y, dis-le au Seigneur. Cher ami, il faut continuer ça, s'il te plaît.
Il y a certainement beaucoup de personnes à l'image de cette Cananéenne qui sont là, qui n'attendent que ce contact-là. Jésus a laissé la femme là venir vers lui. Il a prêté l'oreille à ce qu'elle disait. On peut le faire? On peut le faire. En tout cas, que la grâce du Seigneur demeure avec vous au nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas, c'est demain dimanche 22, on sera à Biabéti. Je suis toujours heureux de recevoir de vous. On attend des pagnes pour des veuves. Ah oui, dans la journée d'aujourd'hui, samedi, là, on peut aller en acheter. Et puis on attend des habits pour des jeunes gens. Voilà, merci de nous envoyer ça. Appelez-nous. Nous sommes à Koumassi, on peut vous recevoir. Vous pouvez aller déposer ça au catéchiste d'Abonnion Célestin à Biabéti. La grâce et la faveur du Seigneur s'attachent à vous. Au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.